Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était TGF et on se retrouve pour un nouvel épisode, plutôt un nouvel installement de TGF Breaking News, la dernière de l'année, numéro 23. Et on y va donc juste après ce générique. Et donc, du coup, TGF Breaking News numéro 23, il y a pas mal de choses à vous dire, car on est à la fin de l'année, il y a pas mal de choses qui vont changer durant l'année, donc voilà. Actuellement, du coup, pour Ace Attorney Trials Tribulation, on va commencer un petit peu par les Let's Play. Ace Attorney Trials Tribulation continue, on a avancé à l'épisode 8, au moment où je filme, plutôt au moment où sortira cette vidéo, donc c'est-à-dire au moment de 31, aux environs du 31. Donc Ace Attorney Investigation Trials Tribulation et au 8ème épisode, j'ai tourné pas mal d'épisodes en avance malheureusement parce que bon, pour des raisons de guests notamment qui sont pas trop dispo et qui ont besoin de temps et qui ont justement profité d'un peu de temps des vacances pour pouvoir le faire. Donc du coup, vous inquiétez pas, on est quand même pas trop en avance, on est juste un petit peu en avance parce qu'on a besoin d'être en avance. Mais de toute façon, il faut savoir que ça va se goupiller bien parce que actuellement, au niveau des sorties des épisodes de Let's Play de Phoenix Wright, pour le moment, et tant que je continue pas Contradiction, c'est-à-dire d'ici, je pense, un mois, on pourra reprendre Contradiction correctement bien. Donc d'ici un mois, on pourra reprendre Contradiction bien. Donc du coup, ce sera un épisode tous les 3 jours. Un épisode tous les 3 jours de Trials Tribulation, en espérant que ce soit assez correct. Voilà. Faut savoir aussi que, par rapport à Trials Tribulation, qu'il y a vraiment de très bonnes choses qui s'annoncent, notamment au niveau des invités, tout ça. Mais j'en dis pas plus parce que ça va être génial. Donc, Contradiction, que vous l'avez compris, pour l'instant, ce n'est pas repris pour l'instant parce que bon, je prends un peu de temps pour me reposer. Et puis pour tourner les épisodes en avance parce que j'ai un peu de retard sur les épisodes. Donc je vais en tourner en avance et après je vais pouvoir les mettre en production. Donc d'ici un mois, je pense d'ici à la fin janvier, on pourra reprendre du coup les Contradictions à fond les ballons une fois par semaine. En espérant bien sûr que ce soit correct au niveau du truc et tout ça. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, Contradiction revient. Mais c'est pour du bon parce que voilà, il y a des bonnes choses. Aviary Attorney est en live sur la chaîne TG76 Prod sur Twitch. J'en ai fait quelques épisodes déjà. J'en fais normalement un épisode peut-être pas ce soir, mais peut-être demain. Donc là on est lundi, peut-être mardi, je sais pas. Donc j'aurais fait sûrement un live d'ici la diffusion de cette vidéo. Les relives seront diffusés les mercredis. Les épisodes de Trials Tribulation seront tournés le jeudi du coup, pour décaler. Donc les rediffusions de live seront le mercredi. Donc le même mercredi vous avez eu une rediffusion du deuxième live que j'ai fait. Et le troisième live normalement arrivera dans une semaine après. Voilà, et sachant que le let's play après en version française sortira quand la version française sortira. C'est-à-dire pas tout de suite actuellement. Là pour l'instant ils sont en train de travailler 2-3 trucs, ils sont en train de travailler problème de save qu'ils ont vu sur les épisodes. Donc pour l'instant on attend, c'est en cours. Concernant les autres let's play qui vont arriver en 2016, car en 2016, comme vous l'avez compris, si vous avez vu la FAQ 3000, et je vous ai annoncé un truc important sur les let's play. C'est un futur let's play qui arrive aussi sur la chaîne à la fin de Contradiction. Il s'agit de Professor Layton and the Chaos Village, ou Professor Layton et l'étrange village. Enfin, je m'attaque au Layton. Et il faut dire que je n'ai jamais joué à un Layton de ma vie, à part le crossover. Donc vous pouvez vous attendre à beaucoup de choses, y compris beaucoup de conneries de ma part. Donc voilà, Layton, donc du coup ça va être la prochaine série qui va se lancer sur la chaîne. Et j'espère que les Let's Play Layton vous plairont. J'essaierai de faire un truc qui soit assez correct et qui n'ait pas de problème au niveau du ton et des possibilités tout ça. Donc voilà, ça c'est en train de se travailler. Donc c'est bon, Contradiction, etc. Maintenant parlons des émissions. Il y a 3 grosses émissions en 2016. Donc, comme je vous disais, 3 émissions particulières en 2016. Alors, il y a 2 grosses. Alors, il y a LPL. LPL, c'est en écriture. Ça a du mal. C'est un peu dans le limbo de l'écriture. Mais ça avance. On a 50% actuellement de l'écriture. Mais bon, actuellement, il y a un autre projet qui vient me tenir à cœur. Et j'en parlais en 3ème. Puisque bon, ce sera le gros événement important de l'année 2016. Puisque ce ne sera pas sur cette chaîne. Et je vous expliquerai pourquoi. Ça, c'est bien. MBL, j'ai un écrivain. Car j'avais décidé lors de la TGF Breaking News de vous dire qu'il y a des possibilités que je fasse passer à un écrivain les épisodes de MBL, mais je les présenterai toujours. Et on a discuté avec quelqu'un, j'ai discuté avec quelqu'un récemment et elle est d'accord pour
pouvoir travailler sur ce projet. Donc ça va être un truc assez long, ça va prendre un peu de temps. Mais je vous promets, les MBL reviennent en 2016. Il y en aura possiblement 3, voire 4. 3 ce serait pas mal. Après, il faut voir vraiment si c'est possible. Que ce soit au niveau de la caméra ou autre. Donc ça, j'en sais rien du tout. J'en sais rien. Bon, j'espère. J'espère, mais pour l'instant, j'en sais rien. Donc voilà. 3 ou 4. On verra. Et les YouTube théories, il y en a un qui devrait sortir en début d'année, dans le mois de janvier. C'était l'épisode que j'avais prévu pour au départ novembre, mais que j'avais décalé pour des raisons semi-évidentes, notamment liées aux événements qui s'étaient passés en 2015. Oui, parce que 2015 c'était pas une mauvaise année. Bon, non, bah, pas à la fin. Et du coup, la grosse émission qui arrive en 2016, qui est une émission qui me plaît et qui a envie et donc je travaille beaucoup dessus. Bon, j'ai pas eu trop le temps avec les vacances, mais enfin, avec les vacances, avec tout ce que j'avais à faire sur les d'autres projets que j'avais, d'autres projets que je devais terminer. Mais voilà, là j'aurai plus de temps pour travailler. Il s'agit d'une émission sur la politique, mais je vous expliquerai plus en détail quand ce sera vraiment bien ficelé. Mais j'ai déjà tous les sujets en tête. C'est en train de se goupiller, on est en train de faire le maximum pour que ce soit le plus compréhensible possible pour les gens. Ça va être un truc qui va être hyper sympa, mais il faut vraiment que, voilà, ça va être un truc qui va être hyper dur, mais il faut que je le travaille dessus. Et je compte travailler dessus, mais un mois à fond. Donc voilà. Donc c'est l'émission politique, elle arrive seulement dans 2016, vers mi-2016. Voilà. Donc, après tout ça, il y a un autre truc que je vais vous dire. On est le 31 aujourd'hui, donc le 31 au moment où sort cette vidéo. Et le 31, il y a un truc qui sort normalement, qui sort si, voilà, c'est normalement un truc qui sort. Il s'agit du zapping de l'actualité jeux vidéo 2015, présenté par Monsieur Mister Flèche. J'avais participé l'année dernière, du coup aussi à ce projet-là. J'avais fait un truc sur Professor Layton versus Ace Attorney. Mais là, il y en a d'autres qui arrivent là. Donc, il y en a un autre qui arrive là donc à la fin de l'année, donc le 31. Et j'y participe aussi. À savoir dans quoi, je vous laisse la surprise. D'ailleurs, j'ai un petit truc. Si vous aimez un des projets que j'ai fait, je vais voir avec les personnes qui travaillent avec moi pour essayer de travailler pour une version longue. Ça va être un truc qui va essayer d'être fait, mais on va voir ce qu'on peut faire. Donc, c'est un truc qui va être difficile, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Voilà, voilà à peu près tout. Dernière chose, par rapport au petit plaisir que je me suis... Enfin, petit plaisir, en guillemets, petit truc que que je voudrais vous proposer. C'est en fait, à la fin de cette vidéo, je vais vous proposer une sorte de top de choses que j'ai envie de vous présenter, qui sont sympas, que ce soit des youtubeurs, des mangas, des livres, etc., etc., et vous dire vraiment à quoi ils volent, pourquoi ils volent le coup et vraiment pourquoi c'est intéressant. Niveau jeux vidéo, alors niveau jeux vidéo, actuellement je suis tout en train de jouer à... Il est où la petite boîte à d'autres quelque part par ici? Attendez, je vais en train de la chercher. Je vais avancer vraiment sur ce jeu, et que ça me fait parce que j'aurais bien voulu avancer sur ce jeu beaucoup plus. Hop. Super, Danganronpa 2 ou Danganronpa 2, Goodbye Despair. Donc là, qui est le jeu que je suis en train de faire sur PS Vita, actuellement sur moi-même, enfin moi-même, quand j'ai le temps, entre deux tournages. Danganronpa 2, qui est vraiment hyper sympa, qui a pas mal de personnages hyper intéressants. Et j'ai hâte de jouer à ça, je n'ai pas encore pu jouer, parce que j'attends de finir Danganronpa 2 pour finir l'autre. Mais probablement Danganronpa 2 est vraiment très bien, le Danganronpa 1 était génial. Donc c'est là bien. Et j'ai acheté un autre jeu aussi, Science Gate. Voilà. Voilà. Et du coup. Alors, niveau jeu aussi que je vous conseille, Aviary Attorney évidemment, vu que je vous en ai parlé beaucoup sur, que ce soit en live ou même sur Twitter, sur ceux qui me suivent sur Twitter. Effectivement, voilà, ça me plaît, du coup, justement, ça me plaît, comment dire, ça me plaît vraiment. Alors, pour Aviary Attorney, je disais justement que c'était un très très bon jeu, car en fait, le DA est magnifique. Et toute l'histoire en fait tout autour du 19e siècle français. Et c'était vraiment génial, je vous conseille d'acheter. Il est à 12 € maintenant actuellement sur Steam. Il faut vraiment l'acheter pour justement permettre à ces types de développeurs de continuer leur aventure. Parce que franchement, ce jeu mérite vraiment de mettre 12 € dessus. Et voilà, franchement, je vous conseille d'aller voir. Bon, Steam a eu des gros problèmes à Noël malheureusement. Mais bon, là maintenant c'est revenu. Donc allez-y, achetez ce jeu. C'est vraiment un jeu qui vaut le coup. Et ça vaut vraiment le coup de vaut le coup. Franchement, ça vaut vraiment le coup de tenter le truc. Et franchement, je suis content en tout cas qu'il y ait pas mal de choses en tout cas.
Mais voilà. Sachant aussi que il y a aussi un autre jeu que je vous conseillerais, mais qui est pas facile à trouver. C'est... je suis en train de chercher. Je sais qu'il y a un autre jeu que je voulais montrer, mais je ne sais plus qui. Je ne sais plus quoi. Bon, tant pis, si ça me sert mon revenir, on est en post-prod. Mais voilà, j'ai un autre jeu qui m'intéresse, mais que je vais vous montrer un petit peu plus tard. De quoi il s'agit? Oui, c'est Civilization 5, voilà, que j'ai rejoué récemment. Et qui est un jeu sympa. Vraiment qui est un jeu sympa et que j'apprécie jouer. Et que j'ai réussi à faire une victoire culturelle, ce qui est très rare. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Niveau livres. Il y en a deux. Le premier, c'est la grosse machine qui est là. Qu'est-ce que c'est? Knight. Knight. Alors, Knight, si vous voulez chercher ce que c'est un jeu de rôle. Oui, parce que je suis fan de jeux de rôle. Et c'est un jeu de rôle qui était dispo, qui était, on va dire, pas dispo, mais qui était en crowdfunding il y a quelques mois. J'avais crowdfundé ce jeu-là parce que je trouvais ça intéressant et que j'avais déjà vu des pré-bêta de ce jeu à une époque. Donc je suis vraiment content que c'est enfin fini. Enfin, le livre est vraiment magnifique. Et j'ai pas que ça, il y a aussi d'autres trucs qui sont là-bas à côté. Mais franchement, Knight, c'est vraiment le coup de le faire. C'est un truc en plus à moitié en post-apo, avec avec pas mal de choses. Enfin, il y a pas mal de choses qui valent le coup à regarder. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de jouer à ce jeu là parce que ça fait hyper intéressant. En plus un de mes amis a travaillé dans le projet, donc ça fait plaisir. Voilà, donc niveau livre aussi, il y a un autre livre qui m'intéresse, alors je vais vous montrer tout de suite. Il est ouf. Ah, c'est pas un livre, c'est un manga pour être plus exact. C'est un manga et... Le manga, c'est celui-ci, Lock Up Pro Wrestling. Vous savez peut-être que je suis fan de catch, que j'ai regardé avec plaisir les vidéos de Sturricane sur C'est ça le catch, ainsi que récemment la fabuleuse histoire du catch américain par Norbert Feuillant. Et en fait ce manga, fait par la même personne qui a fait notamment les Free Fight, donc Tetsuya Saru Watari. Franchement les dessins sont magnifiques, le principe du catch est vraiment assez bien respecté, même si je trouve que la fin est un peu en mode boudin, mais je trouve que l'idée est intéressante et ça vaut vraiment le coup de regarder. C'est 4 tomes, c'est fini, 4 tomes, et c'est vraiment le coup d'aller y jeter un coup d'œil. Voilà. Et concernant le youtubeur, il y en a deux. Il y en a deux youtubeurs, un français plutôt, un musical et un non musical. En fait, ils sont tous les deux américains, mais un musical, non, un non musical. Le premier, c'est Monsieur. Il est tout petit, c'est un tout petit youtubeur. Hein. Vraiment, il a pas beaucoup d'abonnés. Il doit avoir très très peu d'abonnés. Wistastic Games. C'est un mec qui fait des musiques remix de jeux, des bons remix de jeux, que ce soit sur Ace Attorney, que ce soit sur d'autres jeux, vraiment. Un mec qui sort des vidéos régulièrement, il a 12 abonnés le mec, il est malade. Pourquoi il a que 12 abonnés alors que c'est génial ce qu'il fait, notamment les remixes sur Excentric, sur des trucs comme ça, qui sont très peu faits en remix et qui vraiment volent le coup d'être écoutés. Franchement je vous conseille d'aller voir Wistastic Games, allez voir ça dans la description. Ainsi qu'une autre personne fan de Ace Attorney américaine, il s'agit de Skinny Mini qui est aussi on va dire une personne qui a été reliée à Pharao, 2091, qui est quand même une des personnes qui m'a fait découvrir Ace Attorney également. Donc, cette personne est vraiment sympa, elle a une très belle voix, elle a une très belle façon de faire les voix, et j'adore ce qu'elle fait. Donc, allez voir ce qu'elle fait dans la description également. C'est une let's playeuse de Phoenix Wright, de Ghost Trick et d'autres jeux. Elle participe aussi dans d'autres projets comme le Turnabout et aussi le let's play de Shantae de Liam Triforce, qui est aussi un petit youtubeur que je vous conseille. Allez, je vous ai mis le lien dans la description. Et je pense qu'on a terminé du coup cette petite vidéo. J'espère vraiment que cette TG Breaking News vous aura plu. On se retrouve bientôt pour des bonnes choses. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon, profitez-en. Et on se retrouve bientôt en 2016 pour de nouvelles aventures sur la chaîne TGF 107 Productions. C'est TGF, stay tuned for more, whatever is with me.